Cheers! Premier vlog depuis la fin de mes études. Si vous avez suivi mes dernières vidéos, vous savez que j'ai besoin d'un nouveau départ, d'accord? J'ai besoin d'une page blanche, j'ai besoin d'améliorer tous les aspects de ma vie. Ça fait 3 ans que je me laisse dépérir et que j'habite aux États-Unis, mais que en vrai je pourrais habiter n'importe où, que ça changerait rien puisque je ne profite pas du pays. Je pars au cinéma dans 1 heure, je vais me faire un petit solo date. Je vous emmène avec moi bien évidemment. Mais avant de partir, je voulais absolument me poser et faire une bucket list et un vision board pour les mois à venir. Je vais aussi vous donner un update sur mon permis de travail, comment ça fonctionne, comment ça marche, c'est quoi les bails, c'est quoi les plans. Et c'est aussi parfait parce qu'on est en milieu d'année, donc il est temps pour nous de faire un point genre sur ce qu'on n'a pas accompli depuis janvier. Bucket list et vision board tout de suite, ensuite cinéma et ensuite on continue d'organiser ma vie ici. Franchement, si vous êtes au fond du son en ce moment, cette vidéo elle est faite pour vous. Douchez-vous, faites-vous belle, allez vous faire un petit date toute seule. On va pas dépendre des autres pour faire des trucs fun. Ça c'est le truc que j'ai appris en vivant à l'étranger. On n'a pas besoin de vivre à l'étranger pour se sentir seul et pas avoir beaucoup de potes. Mais forcément quand on est dans un pays étranger, bah des fois c'est multiplié par 10. Et le truc que j'ai dû apprendre à faire, c'est être confortable avec moi-même, genre être confortable toute seule. Il y a plein de trucs que j'adore dans la vie et que j'avais pris l'habitude de faire que avec des potes. Genre par exemple aller au cinéma, c'est un truc, genre j'ai toujours associé aller au cinéma à être avec quelqu'un. Je crois que après le Covid, je suis pas allée au cinéma pendant 2 ans parce que j'avais pas forcément ce groupe de potes ou une copine qui était tout le temps disponible pour y aller. Et en fait, je me suis rendu compte, mais pas du tout. Genre la vie, c'est pas ça. On peut pas attendre d'avoir des potes pour pour faire des trucs fun quoi. Donc ouais, leçon numéro 1, on a besoin de personne pour faire un truc cool. Finalement, nous n'avons pas le temps de nous faire les cheveux puisque je viens de voir que c'est l'heure de partir. Donc je vais commander mon Uber. Je pourrais marcher jusqu'au cinéma parce qu'en fait moi j'habite juste à l'extérieur du centre-ville, donc en vrai je pourrais marcher jusqu'à là-bas, mais on n'a pas le temps. On n'a pas le temps et en fait vu que j'ai pas de voiture, vu que j'ai fait le choix de ne pas avoir de voiture et que forcément l'achat d'une voiture plus l'assurance plus l'essence, ça coûte énormément d'argent mensuellement, et vu que j'ai pas ces frais là, je m'autorise un peu plus de Uber. Peut-être que je rentrerai à pied, peut-être qu'on ferait ça, mais peut-être pas. Donc là, pour vous donner un ordre d'idée, ça va me coûter 9,33 $ pour aller en centre-ville. Je vais commander ça tout de suite. Ok, le coût est en route, donc je vais finir me préparer rapidement. Let's go! 'Cause tonight I'm gonna take you out and live the dream that we've been talking about, so we can dine and spend up all our nights. Let's forget that we broke. I wanna celebrate and have some fun tonight. I wanna show you all the lavish things in life. So raise your toast for all the good times that we'll have. Hello, how are you? A and she's J3. Thank you. Can I please get a large drink? Anything to eat? No, that's it. Alright. It's gonna be 8 or 9 cash or card. I can pay with my gift card, right? I believe so. We'll see how much is on it. Let's see. Is it working? Yeah, it's working. Perfect. Oh, all set. Okay. Okay. Enjoy. Thank you. Yep. All right. Regardez, vous pouvez allonger les sièges. À la maison, le ciné, si vous vous demandez pourquoi je suis, c'est que on est en pleine canicule. Ça fait 2 mois qu'on a un canicule à Philly. Le cinéma c'était trop bien,
C'est mon activité préférée, je crois. J'adore, j'adore, j'adore. J'ai été imprimer mon vision board. Je suis trop contente parce que je crois que la taille, c'est parfait. J'adore! Je pense que je vais l'accrocher juste ici. On va essayer ça. Pourquoi je me comporte comme si j'avais une assurance santé? Je sais pas si j'aime bien. En vrai, je crois que j'aime bien. C'est pas bien centré. Un peu plus vers la droite, mais je vois pas où est-ce que je pourrais le mettre. Ou sinon... C'est quoi le mieux? C'est la cuisine ou c'est la chambre? J'ai l'impression que la cuisine, c'est bien parce que genre, quand je suis en train de regarder la télé, sur mon canapé, tranquille, boum, j'ai ça juste en face de moi. Mais ma chambre, c'est pareil. Quand je suis dans mon lit, ce serait juste en face de moi. Donc, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. En fait, je crois que ça me plaît bien là où c'est. Je crois que j'aime bien. Du coup, pour partager un petit peu avec vous ce que j'ai sur ma bucket list, parce que j'ai le vision board juste devant moi, mais j'ai aussi tout noté sur mon téléphone. C'est des petits trucs, c'est pas des trucs énormes qui requièrent beaucoup d'argent ou qui requièrent beaucoup de temps. C'est pas le but de cette bucket list. C'est une bucket list qui est liée vraiment à ma vie aux États-Unis et tous les petits trucs que j'ai envie de faire et que je ne fais pas. Je sais pas pourquoi. Un truc que je veux faire depuis que je me suis installée aux États-Unis et que j'ai jamais pris le temps de faire, c'est d'aller voir un Broadway. Ouais, ça fait trop bizarre des fois de prononcer des mots anglais avec l'accent français, mais si je le prononce avec l'accent américain, enfin en anglais quoi, que la manière dont c'est censé être prononcé, après il y a des gens en commentaire qui sont en mode non mais arrête de faire du franglais. C'est d'aller voir un Broadway show à New York. Je ne sais pas comment c'est possible que j'en ai toujours pas vu un, sachant que je suis allée à New York plein de fois, que j'habite à 2 heures de bus, je pourrais littéralement y aller que pour ça. Genre je pourrais prendre le bus, aller voir un Broadway show et revenir, mais je ne l'ai jamais fait. Et en fait j'ai 3 trucs sur ma liste qui concernent New York. Je veux prendre un taxi jaune. C'est trop bizarre d'avoir ça sur sa liste, mais je me dis c'est pas possible, je peux pas un jour rentrer en France et j'aurais même pas pris un taxi jaune. C'est pas possible. Je veux faire aussi un tour d'hélicoptère. Absolument. Le Broadway Show et le tour d'hélicoptère, c'est les 2 trucs qui sont sur ma liste depuis que je me suis installée aux États-Unis. Au-dessus de New York, mais où il y a les portes qui sont ouvertes et vous avez vraiment une vue de malade. Je veux faire un autre drive-in theater, un cinéma d'extérieur où vous garez votre voiture, vous pouvez emmener vos petits snacks, votre petite couverture. J'en ai fait qu'un seul. C'était à l'époque où j'étais au pair et j'aime trop, j'ai trop envie d'en refaire un. Je veux aussi aller en Caroline du Sud à Charleston, c'est vraiment sur ma liste. Je crois que j'ai vraiment vu tout ce que je voulais voir aux États-Unis parce que moi de base c'était la côte ouest et en fait la côte ouest je l'ai déjà fait 2 fois, j'ai fait 2 longs road trips, un de 1 mois et un de 3 semaines. Donc j'ai déjà vu tout ce que je voulais voir aux États-Unis. J'aimerais trop faire un week-end à la mer avec un groupe de copines. Je ne sais pas quand. Parce qu'on est quand même bientôt au mois d'août, mais j'aimerais trop faire ça. Si vous me connaissez, vous savez que j'adore organiser des soirées chez moi, des fêtes à thème, genre où tout est décoré et tout. C'est vraiment, je crois, ma passion, ça l'a toujours été. Et j'ai trop envie de faire une soirée expat. Je ne sais pas ce que ça veut dire, je ne sais pas, mais j'aimerais trop inviter tous mes potes qui sont pas des États-Unis et qui vivent aux États-Unis parce que j'en ai quand même pas mal. J'ai un truc en tête et j'ai envie de faire une grosse fête à la maison avant la fin de l'été. Ensuite, il y a un festival dans mon état, enfin d'ailleurs c'est dans plein d'états aux États-Unis qui s'appelle le Nightlight Festival, je crois. Et en fait, c'est un jeté de lanternes. Il y en a 2 par an dans mon état et ça fait 5 ans que je loupe la vie. J'aimerais trop aussi aller à une convention Charmed. Franchement, je me le dois, quand j'étais gamine, c'était vraiment ma série, mais je peux même pas expliquer à quel point j'étais fan. Genre, seule ma famille le sait. J'étais mais une grande fan. Je ne vivais que par Charmed. Il y a plusieurs conventions tous les ans. J'étais déjà allée voir la maison des sœurs Halliwell quand j'ai fait mon trip sur la côte ouest. Ça m'avait trop plu. J'ai une copine qui habite dans le Colorado, donc j'aimerais bien aller lui rendre visite, mais c'est plus pour lui rendre visite à elle et pas forcément pour le Colorado, entre guillemets.
même si je sais que c'est un état qui est très beau, mais voilà, c'est pas sur ma bucket list en tout cas, à part la voir bien évidemment. J'ai trop aussi envie de visiter une petite ville américaine, mais typique américaine, pas genre la grande ville avec les grands buildings comme New York, comme Philly, en plus en mode une petite ville avec le petit cinéma de quartier, avec le petit post office de quartier et tout, genre à peu près tout ce que je vais partager sur ma liste. Maintenant j'ai vraiment envie d'avoir une démarche différente et au lieu d'attendre le 1er janvier pour me fixer mes goals, faire une bucket list et tout, et en fait au final j'oublie et il se passe rien. J'ai décidé que maintenant tous les 2-3 mois je vais me poser et je vais me dire ok, est-ce que j'ai fait quoi que ce soit sur ma bucket list, ou est-ce que j'ai atteint quelconque goal, ou est-ce que j'ai travaillé pour atteindre ces goals là, et comme ça je peux réajuster au fur et à mesure, parce qu'en fait à chaque fois je fais des goals au mois de janvier, en fait on se retrouve le lendemain. Du soir, aujourd'hui j'ai passé une trop bonne journée. Ce matin j'ai vu ma copine Mel, on a un petit café dans notre quartier qui est très mignon, donc on s'est retrouvés là-bas, on a papoté, ça faisait un moment qu'on s'était pas vu. Elle, c'est ma copine avec qui j'ai fait ma première vidéo YouTube, donc c'est vraiment elle qui m'a poussée à le faire. On a fait un petit date, d'ailleurs ça me choque toujours autant de payer 4,50$ pour un pain au chocolat qui n'est même pas bon en plus de ça. Et après je suis allée me faire les ongles, j'avais besoin d'un truc plus propre. D'ailleurs j'ai hyper mal aux doigts, je sais pas si c'est normal, j'essaye de ne pas stresser. En habitant aux États-Unis, je stresse pour des trucs que je stresserais pas si j'étais en France, vu que ici j'ai pas la meilleure assurance santé et je déteste leur système. Bon, ça, je pense que c'est très clair, mais surtout je déteste le fait que vous pouvez pas aller vous faire soigner partout en fonction de votre assurance santé. En fait, genre ici, si vous voulez un médecin traitant ou si vous voulez aller à l'urgent care, il faut vérifier avant qu'ils prennent en charge votre assurance santé. Et je sais qu'il y a un urgent care juste dans mon quartier, donc c'est trop bien, mais ils prennent pas en charge mon assurance santé. Donc s'il se passe quelque chose et que je dois aller là-bas, vu que j'ai pas de voiture, etc., et bah du coup je suis obligée de payer des sommes faramineuses. Donc ça m'est déjà arrivé l'année dernière, je sais pas pourquoi je parle de ça, mais c'est pas grave. Vous avez des crises de panique, mais constamment, mais vraiment quand je vous dis constamment, mais genre, je crois qu'il faut que je prenne un moment pour apprécier le fait que je n'ai plus de crise de panique, parce que vraiment si vous avez des crises de panique, je sais ce que c'est, j'en faisais tous les jours, mais quand je vous dis tous les jours, mais à me dire ben, je meurs, je suis en train de mourir, c'est une crise cardiaque, genre c'était tellement intense. Et bref, un jour, en pensant que je suis en train de crever, je me dirige vers l'urgent care qui est dans mon quartier, et en fait je me suis retrouvée à payer des centaines de dollars littéralement pour que le médecin me dise ben, mademoiselle, il faut penser à se faire aider d'une autre manière parce que tout va bien. Bref, tout ça pour dire que du coup je sais pas, le système, le fait que ça coûte cher, le fait que les assurances santé soient pas prises partout, et bah c'est vrai que ça me stresse pas mal. Et dès qu'il y a un truc tout débile, genre là mes oncles me font mal et je me dis non mais s'il faut, je vais faire un rejet du produit et je vais devoir aller à l'hôpital et ça va me coûter 10 000$. Bref. Cette semaine on m'a demandé, tu savais que tu voulais rester par la suite quand tu as commencé tes études, je vois que tu as acheté beaucoup de choses pour ton appartement, c'est un très gros investissement. Alors, est-ce que c'est un très gros investissement? Franchement, je sais pas, parce que si vous connaissez un petit peu l'immigration américaine, vous savez que des études aux États-Unis, un diplôme américain ne vous garantit pas de pouvoir rester, parce qu'en fait, c'est la même chose. Il faut que vous vous fassiez sponsoriser par une entreprise si vous voulez pouvoir rester et travailler ici. J'en ai toujours eu conscience, donc j'ai jamais fait des études en me disant oh, bah, ça va me permettre de rester. Je savais que j'allais rester au moins 5 ans. Je suis partie du principe que 5 ans sur le territoire, ça valait le coup pour moi d'avoir mon appartement et d'acheter des meubles, sachant que, attention, hein, genre mon appartement, je n'ai acheté que des trucs pas chers. Vraiment, j'ai fait au moins cher. Le seul truc qui m'a coûté un petit peu cher, c'est mon îlot central qui est dans ma cuisine, mais sinon, à part ça, c'est que des trucs pas chers. En plus, j'ai acheté vraiment au fur et à mesure. Genre, ma première année, pour vous dire, j'avais pas de canapé, j'avais pas de lit pendant 1 an, j'avais pas de bureau. Mon bureau, j'ai acheté l'année dernière, j'ai une chaise d'extérieur qui date du locataire d'avant. 5 ans c'est quand même long, surtout quand on est tout seul dans un pays et tout, faut se sentir bien. Et moi je savais que je me serais pas sentie bien en louant une chambre chez l'habitant ou en ayant des colocataires, ou juste en me disant bah je prends un appartement mais je le prends meublé ou j'investis pas dans des meubles. J'avais besoin de me sentir chez moi. Bah, si je rentre en France, j'ai pas mal de copines qui vivent ici, je proposerai à mes copines s'il y a des trucs qui les intéressent, et s'il y a rien, soit je revendrai tout ou alors je donnerai à une association, parce que franchement honnêtement je m'en
fiche un peu de récupérer de l'argent sur les trucs que j'ai achetés ici. Le seul truc que je veux vraiment ramener en France, ce serait mes décorations, parce que ça par contre, mes petites décorations d'automne, de Noël et tout ça, c'est je paierais le prix pour tout rapatrier en France. Est-ce que tu te vois déménager dans un autre état? Si on m'avait posé cette question il y a 1 an et demi, je vous aurais dit mais ça va pas. Genre Philadelphie is my home, Philadelphie c'est my everything. Mais en fait, genre je sais pas ce qui s'est passé. Il y a quelques mois, j'ai eu un électrochoc. J'ai trop envie de déménager. Là, ça aurait été l'année parfaite pour déménager, mais en fait, je me sentais pas mentalement de faire ça parce que il y avait trop de trucs pour que ça se fasse maintenant. Donc j'ai signé mon nouveau bail, ce qui veut dire que je vais rester à Philly encore 1 année au moins. C'est quoi pour la suite? C'est une très bonne question, comme ça je vais vous faire un update sur ce qui se passe en ce moment. En gros, j'ai terminé mes études, j'ai obtenu mon diplôme. Et en fait, quand vous êtes un étudiant international, à chaque niveau où vous pouvez obtenir un diplôme, vous avez le droit de faire ce qu'on appelle un OPT. C'est une autorisation, donc vous êtes toujours considéré comme étudiant, mais pendant 1 année, vous n'avez pas à aller en cours et vous recevez un permis de travail qui vous permet de travailler dans le domaine de vos études. Il faut que ce soit dans le domaine de vos études. Donc par exemple, vous ne pouvez pas faire des études d'infirmière et après trouver un travail dans le marketing par exemple. C'est pas possible. Et après, il y a plein de règles. Il faut que ce soit 20 heures minimum. Il y a plein de petits trucs qui rendent la chose plus compliqué que ce qu'on aimerait. Donc là, je suis dans une période un petit peu chiante parce que je suis entre l'obtention de mon diplôme et le début de mon permis de travail. Et c'est une période qui peut durer de 1 mois à 4-5 mois. C'est très chiant puisque c'est une période où vous n'avez pas le droit de quitter le territoire, sinon ça annule votre demande tout simplement. Donc de base, moi, j'avais prévu d'aller passer le mois d'août en France et c'est un petit peu difficile émotionnellement, mentalement, puisque les délais sont beaucoup plus longs en ce moment, ce qui fait que je ne peux pas rentrer en France malheureusement et que je suis bloquée sur les territoires. Je mets des guillemets puisque si demain j'ai envie de rentrer, je peux rentrer, mais j'ai pas payé 46 000 $ pour même pas profiter de mon permis de travail. Voilà, on va pas se mentir. J'ai prévu de tout vlogger, les interviews, comment ça se passe, etc. En tout cas, vous inquiétez pas parce que je vais faire plein de vidéos où je vais faire un bilan de mes études aux États-Unis, le bon, le moins bon, est-ce que je recommande ou pas. Et je vais aussi faire une vidéo spéciale OPT où je vais vraiment tout expliquer. Combien ça coûte, combien de temps ça dure, toutes les règles, etc. Je pense que ça peut être assez intéressant. Regardez-moi ce petit setup pour ce soir. Je m'apprête à regarder un petit film et d'ailleurs j'ai ma petite valise puisque je pars à Chicago demain et je vous emmène avec moi bien évidemment. Je voulais juste partager avec vous rapidement parce que j'ai fait une page sur mon Notion. Donc Notion, c'est vraiment là où j'organise toute ma vie. Je ne pourrais pas vivre sans, d'accord? J'ai une page to-do list que je remplis tous les dimanches pour savoir exactement ce que j'ai à faire. Ça m'aidait beaucoup quand j'étais en cours. Là, c'est plus le cas, mais même pour les projets à la maison ou personnels ou professionnels. J'ai fait une page pour cet été, pour les goals que je veux me fixer pour les mois à venir. J'ai fait 5 catégories. Une catégorie sociale, famille, YouTube et self-care, c'est vraiment les trucs sur lesquels j'ai envie de me focus ces prochains mois. Les choses qui sont censées me remonter le moral, ça c'est une liste que je fais régulièrement quand ça va pas ou que j'ai le moral un peu down. Genre je note tous les trucs qui vont se passer dans les mois à venir et qui me font me remonter le moral pour éviter d'être focus que sur le négatif. Je vais remplir tout ça et puis peut-être que je partagerai avec vous dans ce vlog ou peut-être dans un autre vlog du coup, je ne sais pas, on verra. Si vous avez l'occasion d'aller à Chicago, vraiment faites-le, c'est magnifique. On a fait 2 tours de bateau, un pendant la journée et un pour le coucher de soleil. Et les vues étaient à couper le souffle. Vraiment, je suis tombée amoureuse de cette ville. On a aussi été à la réserve Starbucks. Il n'y en a que 7 dans le monde. Ils ont des cafés et des produits qu'on trouve que dans ces réserves-là. Donc c'était assez cool. Bien sûr, on a bien mangé, on a fait plusieurs restaurants, des food trucks, on a aussi fait un tour guidé de la ville de Chicago en mode gangster et fantôme. La ville a une histoire qui est super intéressante. Et voilà la vue de notre hôtel, c'était trop beau. Après voilà, on va pas se mentir, c'était très cher. Très beau et très bien placé mais très cher. Et après 3 jours, c'était l'heure de rentrer à Philly. On se retrouve donc dimanche prochain pour un nouveau vlog et de nouvelles aventures aux USA.